Madame la Présidente, vous n'êtes pas opposée éventuellement à une réforme qui tenterait à mettre un peu plus de jurés populaires dans les affaires pénales, Oui, mais vous êtes assez interrogatif quant aux moyens et la mise en place. oui, c'est même un peu plus compliqué que ça. D'abord, nous, on ne les appellerait pas des jurés populaires, c'est-à-dire que le syndicat de la magistrature ne serait pas contre l'idée d'introduire des concitoyens dans le système judiciaire, d'abord parce que ça existe déjà devant plein de juridictions, par exemple le tribunal pour enfants, où les assesseurs sont des gens qui se caractérisent par l'intérêt Oui, il faut le rappeler, ça. question de la Il n'y a jeunesse pas que, qui existe. il y a Voilà. pas que les assises. Ouais. Les jurés d'assises, bien sûr, les conseillers prud'hommes, les tribunaux de commerce. L'institution judiciaire a relativement l'habitude de travailler avec des tiers et souvent elle ne s'en porte pas plus mal parce que ces personnes apportent à l'institution un regard extérieur et eux-mêmes peuvent aussi après transmettre autour d'eux ou dans les conversations qu'ils ont avec leurs proches ce qu'est la réalité de l'institution judiciaire et la difficulté de juger. Donc pourquoi pas des tiers, parce que le syndicat de la magistrature a toujours pensé que l'institution judiciaire était trop dans l'entre-soi, si vous voulez, et qu'une ouverture pouvait être intéressante. Maintenant, ce qui nous inquiète dans le projet annoncé de toute urgence pour 2011 par le gouvernement, c'est d'abord que c'est pour nous pas du tout le plus urgent à faire dans ce pays en matière judiciaire. Dieu sait qu'il y a d'autres chantiers au nombre desquels, par exemple, l'indépendance du parquet, qui n'a pas l'air de motiver tout autant la chancellerie. Donc d'abord, ce n'est pas le plus urgent. Et puis surtout, actuellement, ça se ferait ou ça se propose dans un climat de défiance à l'égard des juges, comme si des citoyens dans les tribunaux assuraient ce gouvernement de plus de sévérité. Et heureusement, d'abord, on sait que c'est faux. Alors, ça s'appuie là sur des faits divers récents. Parce voilà, que l'idée est de dire... on oublie qu'il y a tout un tas d'affaires où il n'y a pas besoin d'une sévérité au-delà. D'abord, et puis, si vous voulez, c'est de dire, voilà, il y a eu un crime horrible, si au moins on était jugé par cette bonne Madame Michu, voisine des lieux du crime, elle, au moins, elle saurait prendre une décision suffisamment répressive. Mais très dangereuse, dans le principe. Voilà, c'est évidemment un peu au ras des pâquerettes comme raisonnement. Donc oui, pour s'ouvrir, non pour juste obtenir plus de sévérité, et puis quelle serait, nous on verrait plutôt une forme d'échevinage, c'est-à-dire associer des citoyens à des juges professionnels, mais alors comment seraient-ils recrutés, quel serait leur statut, quelle serait leur formation, quelle serait la possibilité qu'ils auraient de consulter les dossiers avant les audiences. Et comment seraient-ils indemnisés aussi. Et comment seraient-ils rémunérés, puisque ce qui sous-tend aussi ce projet, c'est sans doute de faire des économies. On sait qu'actuellement les jurés d'assises coûtent cher, puisqu'ils sont indemnisés pour participer aux audiences qu'ils composent. Si c'est dans un souhait de faire des économies, on n'en tirera pas grand-chose d'utile, à mon avis. Il a été aussi évoqué la difficulté, et notamment par d'autres syndicats de magistrats, l'impossibilité technique, si je puis dire, de confier à des juges citoyens de juger des affaires en disant on ne peut pas aller chercher un quidam dans la rue pour être chirurgien dans un bloc opératoire. De la même manière, on ne pourrait pas, nous avons une formation longue et difficile, on a fait des études de droit, on a passé un concours et donc on ne pourrait pas être remplacé, si je puis dire, par des citoyens non formés. Nous, on ne partage pas cette position au syndicat de la magistrature, d'abord parce que notre boulot n'a rien à voir techniquement avec celui d'un chirurgien. J'ai envie de dire qu'effectivement, il y a une grande partie des affaires que nous jugeons n'ont pas un caractère technique considérable. Alors effectivement, il y aurait peut-être la question qui se poserait pour des affaires économiques et financières complexes, du droit de la santé ou du droit du travail, où on pourrait se dire que ça va être compliqué pour des gens qui n'ont pas une formation juridique que de participer à un jugement. Mais dans la plupart de nos affaires, qui sont celles par exemple que les tribunaux pour enfants traitent au jour le jour, l'apport des tiers ou des non-magistrats est tout vous paraît fait utile. important, et utile. Sur la question des échevins, on serait aussi favorable parce que actuellement, et toujours pour des raisons d'économie,
le législateur n'a eu de cesse que de limiter le recours à la collégialité. C'est-à-dire qu'en droit français, le principe est qu'une décision, notamment au pénal, est prise par 3 juges, tout simplement parce qu'on considère, et à juste raison, qu'il y en a plus dans 3 têtes que dans une, et que des décisions importantes pour la liberté des gens doivent être prises par 3 personnes. Sauf qu'on a introduit de plus en plus de tempérament à ce principe, qui consiste à dire les petites affaires seront jugées, ce qu'on appelle à juge unique, donc avec un seul magistrat. Vous avez donc des audiences où un juge seul se trouve à juger entre 25 et 30 affaires en une demi-journée. Affaires dans lesquelles maintenant, par le jeu notamment de la loi sur les peines planchées qui impose de prononcer certaines peines pour des gens en récidive, il y a des peines lourdes qui peuvent être prononcées par un magistrat seul, qui se trouve quand même dans une situation extrêmement complexe. Et de saturation peut-être aussi. De saturation et de fatigue aussi, quand vous imaginez qu'il faut en un après-midi traiter une trentaine de cas différents, prononcer des peines parfois lourdes. Si l'introduction de ces échevins dans notre système judiciaire permettait à ses collègues de retrouver un peu de collégialité et de la sérénité qui l'accompagne, on ne serait là encore que favorable à ce principe. Je crains malheureusement que cette optique qui est la nôtre ne soit pas tout à fait celle de Nicolas Sarkozy quand il a donné au garde des Sceaux cette feuille de route. Non, c'est pour d'autres motivations, c'est évident. Voilà. Mais comment, à ce propos d'ailleurs, comment un juge se sent après une journée comme ça, où il a dû statuer, juger 30 affaires, est-ce qu'il ne se sent pas un peu isolé finalement et seul, je parle d'un juge unique, voilà, un peu déconnecté de la société quelque part? Je trouve souvent que sortie d'audience, d'abord parce qu'on a été concentré, parce qu'il a fallu écouter les gens et réfléchir à ce qu'on faisait. J'ai envie de dire que la première chose, c'est qu'on est fatigué. Et réagir vite en plus. Et réagir vite, effectivement. Alors on a le droit de mettre des affaires en délibéré, mais vous savez, il y a une pression telle, la justice est lente pour la rendre toujours plus vite. Il faut qu'il y ait moins de délibéré. Que effectivement, la plupart des décisions sont prises le jour même de l'audience. Donc je crois effectivement, d'ailleurs c'est amusant parce que c'est une des choses que les jurés aux assises disent. Moi je me souviens de jurés qui disaient oh, c'est pas un métier physique, vous avez un métier facile, vous êtes assis toute la journée. Je me souviens de gens qui étaient par exemple agriculteurs qui m'avaient dit ça, puis qui sortaient après une journée d'audience et qui disaient mais c'est épuisant, on tient plus debout quoi. Alors effectivement c'est une fatigue, une tension nerveuse et une fatigue plus psychologique sans doute que physique, mais qui est absolument réelle, et je pense aussi que ça serait une bonne chose que nos concitoyens puissent être confrontés à cette réalité-là. Alors justement, quand on est à la 25e affaire dans une journée en tant que juge unique, est-ce qu'on n'est pas, on n'a pas une certaine lassitude? Est-ce que les décisions ne vont pas se retrouver modifiées? Alors, c'est une des choses qui avait d'ailleurs sous-tendu le mouvement que les magistrats avaient organisé cette année, qui consistait à dire il faut absolument qu'on respecte une circulaire de Marie-Lise Lebranchu qui disait les audiences ne doivent pas durer plus de 6 heures, parce que vous n'ignorez sans doute pas qu'il y a des tas d'endroits encore en France où, parce que le nombre d'affaires à juger est trop important, on a des audiences qui commencent à 13h30 ou 14h pour finir à 11h, minuit, 1h du matin. Évidemment, la qualité d'écoute d'un collègue, aussi concentré fut-il, n'est pas la même à 1h du matin qu'à 3h de l'après-midi. Et évidemment, la qualité de la justice s'en ressent et le risque de commettre ou des erreurs ou des fausses appréciations est plus grand. Alors après, je conçois aussi que nos collègues pris dans ces audiences fleuves aient des scrupules de dire à des gens qui attendent depuis 2h de l'après-midi alors qu'il est 22h30, monsieur, vous allez revenir dans 3 mois et on recommencera. Donc souvent on est embarqué comme ça dans une audience fleuve avec évidemment le risque que la qualité de la justice rendue s'en ressent.